conscience. Il faudrait peut-être me regarder avant l'ancienne conscience. On est là sur la terre, on va vers un avenir illimité et en même temps, il n'y a rien de certain. Parce qu'on est des visiteurs sur la terre. Avec le moindre saut de l'imagination, on peut imaginer qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et on vient ici sur la terre pour vivre la plus belle expérience possible. Une expérience variée, une expérience excitante, une expérience pleine de surprises. Et à travers tout ça, le grand créateur, il nous donne l'objectif d'évoluer. Vous savez que l'évolution, c'est un choix. Si on regarde l'historique de l'humanité, on sait qu'on vient de loin, n'est-ce pas? On est venu de très loin. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate. Hier, j'avais une conversation avec une personne qui me parlait beaucoup de l'Atlantide et toutes ces énergies qu'on ne voit pas. Pour dire que ça fait partie d'une vérité absolue qui nous a été cachée. Alors là, on est là en 2018 et on parle de la nouvelle conscience. Est-ce que ça fait un bout qu'on attend, cette conscience-là? Qu'est-ce que ça va prendre pour que l'humanité, collectivement, s'allume? Qu'est-ce que ça va prendre? C'est parce que ça commence en vous, chaque personne. C'est un choix et comme je l'explique souvent, on ne peut plus vibrer à une basse fréquence. Soit que la vie nous fait rentrer plein dans le mur, soit qu'on tombe malade, soit qu'on est simplement tanné de répéter le même pattern qui ne marche pas. Moi, j'ai choisi, ça fait un bout, je me suis engagé à être la plus brillante lumière possible pour moi. Mais tu sais, qu'est-ce qui est fascinant, c'est que le plus que je brille, le plus que vous brillez. Comprenez quand même. On est tous liés, on est connectés, alors ça circule. Mon énergie en ce moment va peut-être changer la vie de quelqu'un ici ou plusieurs. Et ce n'est pas dans les mots, c'est dans qu'est-ce que je partage énergétiquement. Et ça vient de ce choix conscient. C'est quoi un choix conscient? C'est que on est plus capable de faire autrement que d'aller vers la plus belle possibilité de nous. Tu sais, plus de niaisage, plus de procrastination, plus de on remet ça, plus de basse vibration. Et là, c'est certain que vous êtes là dans le cadre d'un salon spirituel éveillé. Alors, vous êtes déjà en lien avec cette énergie. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez sortir d'ici et vous allez être confronté avec des basses vibrations. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Typiquement, vous allez réagir. N'est-ce pas? Vous allez rentrer en réaction. Vous allez baisser votre taux vibratoire pour aller
rencontrer quelque chose qui ne vous convient pas. Hey, c'est fascinant, hein? Quelle tragédie! Ou, on montre l'exemple. Comment on fait pour montrer l'exemple à quelqu'un qui ne veut pas comprendre? On est man. Et on reste dans notre intégrité. C'est facile avec des mots. Très facile à lire. Et ça sonne. Wow! Mais après, c'est de l'intégrer et de le mettre en pratique. Ça, c'est des choses que j'amène quand je fais mes ateliers et mes retraites. On ne peut pas faire ça typiquement. Pourquoi? Parce qu'on est blessé. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais il suffit de dire qu'on arrive ici sur la table, on pense qu'on arrive dans cette pureté magique. Tu sais, le bébé qui est parfait, le bébé est déjà blessé. Il a déjà incarné avec un ou un paquet de blessures. Et là, il arrive ici, il choisit du monde pour les réactiver, pour les guérir. Wow! Mais c'est ça qui se passe. Et le plus qu'on arrive dans la vie, et on ne les guérit pas. C'est pour ça qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de réagir dans le cœur. On réagit avec notre histoire, on réagit avec nos expériences antérieures qui nous ont fait souffrir. Alors, l'ego veut faire souffrir l'autre. Hey, tu m'as fait mal, je vais te faire souffrir, quoi. C'est ça qu'on fait. C'est fun, hein? Wow. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je l'ai fait plus jeune. Je n'étais pas à la même vibration, je suis là. Mais le plus qu'on s'engage et le plus qu'on a les outils pour ressentir comment gérer ça. Tu sais, avant, je prenais l'exemple. Je vais jouer vite avec toi, t'es costaud là. J'arrive, je te claque là. Bang! Métaphoriquement. Comment tu réagis? Comment tu réagis? En faisant? Non. Ah ouais, tu m'as fessé. Il n'a rien compris. Repoussé. Et frappe-moi, vas-y, frappe-moi. Je te frappe à l'enfant, je te promets. Mais c'est ça, c'est que... Et après, au lieu de perpétuer le mouvement vers la souffrance, on change l'énergie. Parce que celui qui est dans cette énergie de confrontation, tout de suite, il est comme... Comment ça se fait qu'il ne réagit pas, il n'embarque pas dans mon histoire. Et tout à coup, il y a comme une genre d'allègement de l'ego. L'ego est comme, oh, il m'envoie l'amour et je viens de me frapper. Et là, il y a comme un genre de mystère. Qu'est-ce qui vient de passer? Mais ça, en récurrence, ça devient contagieux. Autant que la guerre et la confrontation depuis 2000 ans, et encore, étaient contagieux. Là, on amène quelque chose de nouveau. Tu sais, plein de maîtres à travers l'histoire ont essayé de nous montrer. Qu'est-ce qu'on fait? On les met sur le pédestal. On est tous égaux. On est tous égaux. On est tous égaux, vraiment. E-G-O, E-G-A-U-X, quoi. Ah, regarde. La conscience nouvelle, c'est que l'ego continue à exister. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, vous avez des égos magnifiques. C'est ça qui vous permet d'être unique. Des individus qui vont aller, à votre façon, contribuer au grand plan. La conscience, c'est d'utiliser notre ego
pour briller et non pour nuire. Quand on est en alignement avec notre raison d'être, notre plan de vie, l'ego devient une force. Et quand on est au service du grand plan, et pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, le grand plan, c'est le grand tout. Tout est en réaction un à l'autre. L'univers, en ce moment, l'univers accueille ce qui se passe ici. Il n'y a pas de jugement, c'est juste simplement un accueil. Le signal que j'envoie à l'univers est d'ouverture, de création, de possibilité, de dépassement. Alors le signal qui me revient, c'est simplement le miroir, l'écho de ça. Je le ressens. Et ensemble, mais ça devient une co-création. Il y a beaucoup de femmes ici. Les femmes, typiquement, dans cette dynamique qu'on a vue, sont coupables quand ils brillent. Parce qu'il y a un enfant ou une famille ou un chum qui n'est pas capable de comprendre que maman ou la femme a besoin de briller pour continuer son chemin. Tout ce jeu d'ego, c'est ça qui nous empêche d'être conscients. Est-ce que vous me suivez un peu quand même? Oui. Très bien. Quand on parle de pureté, tu sais, Salon de Lynn, une conscience pure, nouvelle conscience pure. Notre filtre, c'est-à-dire la façon qu'on ressent notre vie, les autres, l'énergie, détermine comment on va agir. Et c'est pour ça que toute trace de blessure ne peut faire autre que nous bloquer. Il faut les enlever. Et dernièrement, dans mes ateliers, j'ai mis ça à l'épreuve et ça marche. Et tu sais, vous êtes là comme on a soif d'évoluer, on a soif, mais vous ne savez pas comment, parce que tout votre programme antérieur vous bloque. On retourne, on identifie, on localise tout ce qui peut être dans le chemin. On pardonne, on le libère et on s'ouvre à une autre possibilité pour nous. Parfois, il y a plusieurs blessures. Ça fait pas longtemps que j'utilise cette façon, cette approche-là, mais c'est vraiment puissant. On se rend pas même compte. Et c'est pas de courir après une autre connaissance. C'est que c'est déjà, je le dis tout le temps, tout est déjà en nous. C'est inné. On l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'on est en réaction à la blessure. Ou les blessures. On ne voit même pas. C'est comme si, au lieu de me regarder là, et tu dis, wow, il est beau Bradfield. Il y a un vitre sale devant moi. Et vous voyez le vitre sale, et tu dis, ouais, il n'est pas si beau que ça. Vous comprenez? Moi, je brille pareil, mais qu'est-ce qui, dans votre champ de vision, vous empêche de voir ma beauté? Vous voyez l'image? Tu as déjà été dans un autobus, les vitres sont toutes sales, et tu essaies de voir dehors, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est ça que les blessures font. Ils embrouillent toute la perspective, toute la vue sur la beauté qui nous habite. Et tu sais, le pire, on s'habitue à dire, ouais, je vois pas, c'est pas très clair, mais bon, ben, c'est comme ça.
l'analogie. Je n'ai jamais parlé de vide sale. Je trouve ça intéressant. Premier jour, il sale le vide. Il faudrait peut-être. Je le lave, mais c'est l'autre côté. Je n'ai pas accès à l'autre côté du vide. C'est comme l'autre côté. Si on vit comme au 2e, 3e étage, c'est vrai. Il faudrait que mon mari sorte l'échelle, lave les vitres. Mais c'est ça qu'on fait énergétiquement. On délègue. On va courir après un clairvoyant, un médium. Lave les vitres. C'est à nous de faire le ménage. Et la 2e journée, 3e journée, 4e journée, on s'habitue. Et on ne voit même plus que c'est sale. Ça devient notre quotidien, c'est notre réalité. On vit dans une maison magnifique avec des vitres sales. Wow, quelle merveilleuse image. Cloche. Est-ce que je peux laver vos fenêtres? Oui, je peux. J'ai les capacités de les laver. Sauf que moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer comment laver vos propres vitres. Encore mieux, hein? Comme ça, tu prends des dépendances. La conscience, c'est pas que moi, je fais le travail pour vous, c'est que vous avez les outils pour le faire le travail vous-même. Et là, un jour, vous allez être en avant et renvoyer la balle à quelqu'un d'autre. Et je l'ai déjà vu, et du monde que j'ai aidé qui sont devenus des intervenants. Il y a une dans la salle aujourd'hui que j'ai aidé qui va faire des choses incroyables dans sa vie. Je le sais. Parce que je fais juste envoyer l'amour. On a tous soif de sang. Quand on ouvre et on enlève toute interférence, on a la possibilité de recevoir beaucoup plus profondément. Et tout à coup, on se réveille et on ouvre les yeux et on voit loin. C'est beau comme image. Hein? Tout à coup, on voit tellement loin que notre vie devient une trajectoire illimitée. Oh, j'ai des frissons quand je dis ça. Une trajectoire illimitée. Mais on est venu pour le vivre. Chacun d'entre vous est venu pour ça. Avec vos dons. Avec votre vibration. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir, c'est de vous voir réaliser votre plan de vie. Tu sais, je le fais avec ma musique depuis 22 ans. Je le fais avec mon enseignement. Tout est là. Et c'est juste des outils pour vous. Moi, je suis au service du grand plan. Et je vous dis, je ne pensais jamais que mon plan de vie m'arriverait à faire tout ce que je fais actuellement. Et j'accueille. Ça m'allume. Et je sais qu'il y a du monde ici parce que je connais quand quelques-uns d'entre vous qui font déjà ce travail-là. Mais je vous encourage à enlever encore les petites traces, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ça amène une clarté encore plus précise à votre vision. Ça vous permet, tu sais, je dis tout le temps, s'il y a la moindre fissure, la moindre craque dans votre armure, dans votre lumière, c'est là que la doute rentre, c'est là que la peur rentre. Et c'est la seule façon que vous pouvez être bifurqué. De votre plan de vie. Et on enlève les traces et les craques et les fissures quand on nettoie les blessures. Comment je le sais? Parce que je l'ai vécu. Je suis
un enseignant intègre parce que j'ai fait mon processus. Et je le dis tout le temps quand j'étais un enfant, écoute, j'arrive ici, j'ai un talent énorme, j'étais un enfant vedette, j'avais un gros égo. C'est correct, ça prenait ça à l'époque. Après, mon ego m'a amené de plus en plus loin vers mon trajectoire et finalement, j'ai été obligé de faire une purification supplémentaire. Beaucoup de monde vont me rencontrer et dire « Wow, tu es vraiment un pur. » J'ai toujours aspiré à ça. Mais on ne peut pas simplement le vouloir. Il faut qu'on va plus loin et il faut admettre en premier temps que c'est même pas notre faute. Enlever toute la culpabilité, enlever toute la honte. Toutes les blessures sont liées à une forme ou une autre d'embarras, de gêne, de traumatisme. L'autre fois, j'ai aidé un homme qui n'a jamais parlé de son abus sexuel à 6 ans. Un homme. Écoute, c'est quelque chose. Moi j'étais là et je l'écoutais, j'avais mes yeux fermés. Et je demandais simplement la guidance parce que je n'avais jamais passé par là avec un homme. C'est quand même quelque chose. Et tu sais, que j'ai la force, que j'ai le courage et la connexion pour pouvoir lui montrer, et je l'ai fait. Et ce gars-là, il a enlevé la moitié de sa pesanteur, de son lourdeur dans l'espace de 5 minutes. Wow! T'imagines? Il traîne ça depuis 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert. Il s'est ouvert en humilité à dire j'ai envie de dépasser mes trucs. Je le souhaite pour chacun d'entre vous, soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais donnez pas votre pouvoir à l'extérieur. J'ai beaucoup de respect pour tous les intervenants dans un salon comme ici. On est tous là en quelque sorte pour vous aider. Mais à chaque fois que vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, vous retardez votre expansion vers vous-même. Parlez pour moi, vous venez me voir, je vais vous guider, je vais vous regarder dans les yeux et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aider en musique. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est mon ressenti. Tantôt, j'ai vécu une expérience avec une madame intéressante. Elle dit, je ressens que j'ai besoin de renseignement. Je trouvais ça fantastique. Déjà, je ressens. Je regarde et je ne l'ai pas vu. C'est fou, hein? J'ai dit, madame, c'est pas ça que je vois. Ah oui? Mais il me semble que je... J'ai dit, madame, suis ton ressenti. Laisse-moi pas t'influencer. Et je ne vais pas parler après parce que j'ai été distrait avec d'autres personnes. J'espère qu'elle va revenir, peut-être qu'elle est ici, je ne sais pas, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le ressenti. Rien. Le mental, là, c'est rien à côté. Le mental est là pour servir le cœur, au service du cœur, le cœur même. OK? Et c'est pas comme le cœur, comme wow, elle est belle, je vais aller couler après elle. Ça, c'est pas de ça que je parle du ressenti profond. C'est cette moment éphémère, boum, il faut que j'aille là, faire ça. C'est ça. Hier, j'ai mis ça sur Facebook, que à chaque moment que nous suivons nos ressentis, on se connecte davantage avec la beauté de notre âme. Et je n'ai pas en détail dans pourquoi on le fait. On parlait de ça assez, là. Mais là, tu sais, manque de confiance, estime de soi, tout ça, là, c'est lié à quoi? Mais c'est lié à l'émotion qui vient avec.
Tu l'enlèves la blessure, tout à coup, oh, la confiance ouvre. C'est pas en lisant un paquet de livres. J'adore la lecture, j'adore les livres. Mais c'est pas en passant le montant, il faut aller chercher l'origine. Et ensuite, l'enlever. Je vais donner un atelier à Roberval le 7 juin. C'est drôle parce que c'est Marianne, la belle femme ici, qui l'organise. On a 12 places et on a déjà un tiers de rempli juste depuis ce matin. Alors si ça vous parle, ça c'est un plaisir. Je prends des petits groupes. On a 12 maximum. Comme ça, j'ai un temps individuel. C'est comme... Et on utilise la puissance du groupe pour approfondir davantage, parce que chaque personne qui vit quelque chose, il y a toujours un clin d'œil de l'autre personne. Alors là, on utilise non seulement ma guidance pour vous accompagner, mais l'énergie du groupe collectivement pour amplifier la vibration nécessaire. C'est vraiment de toute beauté. J'ai envie de faire quelque chose, c'est vraiment une surprise, mais j'aimerais que tu viennes partager ton expérience. Toi? Je le prends par surprise, mais ça va être un beau déplacement pour toi. Elle a fait l'atelier avec moi à Québec, et j'aimerais juste que tu parles de comment tu as vécu ça en quelques mots. Viens par ici pour qu'on te voit. Oui, ça a été une expérience très puissante. J'ai vraiment l'impression, comme un sphinx, d'être née de mes cendres. Puis d'avoir un nouveau cœur aussi, d'avoir une ouverture du cœur immense. Puis d'avoir délaissé aussi des blocages. Donc dans l'énergie, ça a beaucoup bougé. Même dans le retour de ma vie au quotidien, il y a beaucoup d'aspects qui ont changé. Oui. Dans le travail aussi. Dans le cadre de mon travail aussi, moi je travaille en relation d'aide. Je suis mon propre outil. J'utilise encore plus mon ressenti. Ça m'aide encore plus à aller lire dans l'énergie de la personne, mais en écoutant mon cœur et mon ressenti. C'est drôle, hein? C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas quelqu'un qui cherche la confirmation, mais je vais être clair. C'est parce que qu'est-ce qu'elle vit est tellement beau, c'est inspirant. Je sentais qu'elle le partage. On n'a pas besoin de confirmation extérieure quand le ressenti est vraiment aligné. Et c'est la beauté de ça, c'est que c'est fun, c'est agréable, écoute, on le sait quand on est reconnu. Ça fait du bien. Tu sais, je ne suis pas différent. C'est comme exemple, moi je ressens tout ce que je fais dans ma vie, je le ressens. Chaque musique, chaque poème, chaque citation, chaque vidéo que je crée, ça m'habite, c'est ma plus grande joie. Mais quand je vois l'effet que ça crée sur les autres, ça prend une expansion incroyable. Cependant, je n'ai pas besoin de ça. Parce que qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant que je fasse un album, j'avais fait 20 autres que personne à ce jour n'a jamais entendu. Imagine, j'ai 36 albums qui vont aller partout au monde. Mais avant qu'un sorte, il y a 20, vraiment, je n'exagère pas, 20 que j'ai fait pour moi. Je souhaite toujours que peut-être un jour ça pourrait sortir. Mais je n'avais pas reçu rien, sauf ma propre joie
envers ma connexion avec la source et tous nos besoins fondamentaux. Quand on est dans la plus grande joie, on le vibre, on l'émane pour nous. Et après, on peut s'ouvrir vers les autres. Et c'est ça l'intégrité. Pas faire les choses pour les mauvaises raisons. C'est une autre chose que j'enseigne, c'est de trouver ce besoin fondamental, la chose qui nous fait vibrer plus que tout le reste, et de se lever chaque jour et le faire. Pas de l'imaginer, pas de le rêver, mais de le faire. Et toutes les autres raisons, mais ça vaut rien. Et quand on commence à faire ça, les portes s'ouvrent. Directement en lien avec ça. Directement. Ça ne peut pas être autrement. Oui, mais mon mari n'aimera pas ça, je serai souvent parti de la maison. Ah ouais? Peut-être que c'est pas de mon mari. Oui, mais il va falloir que je mange du craft dinner pendant 1 an. C'est sûr que c'est pas mon plat préféré. Même si je mets des tomates et des olives dedans. Puis, qu'est-ce qui est plus important pour madame? Craft dinner pendant 1 an? Et rater votre plan de vie? Vous comprenez? Et j'en ai mangé du craft dinner jamais. J'en ai mangé. Et c'est un plaisir. C'est pourquoi? Parce que ça me permettait d'avoir mon temps pour créer et pour réussir mon plan de vie. Tu sais, on connaît tous les vies des artistes. Hein? J'ai passé par tout ça. Tout. Je vous dis même qu'à cette époque, j'étais très heureux juste de me lever et créer. Pas de téléphone, j'avais même pas de téléphone. J'étais juste en connexion. Et on a accès encore à tout ça. C'est un choix. Et à un moment donné, si on écoute vraiment le ressenti dans notre âme, et on nettoie toutes les raisons pour ne pas le faire, on s'ouvre à une nouvelle énergie, une nouvelle nous, un nouveau moi, un nouveau toi. C'est incroyable. Et la conscience en lien avec ça, c'est que quand on est exactement à la bonne place, on contribue à le plan de l'univers. Parce que chacun de vos lumières brille avec une saveur, une fréquence, une couleur complètement unique à vous. Et ça fait une tapisserie qui décore l'univers, qui décore notre monde. En tout cas, c'est le genre de monde que je cherche la clé avec vous. Je suis ému en ce moment et je le sens que qu'est-ce qui vient de se passer ici va avoir des réverbérations partout.